Salut et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor en partenariat avec Run Motion Coach. Alors Run Motion Coach, si tu ne connais pas, c'est une application qui va t'aider à t'entraîner, qui va te décharger mentalement pour savoir ce que tu vas avoir à faire et quand tu vas devoir le faire en fonction des objectifs que tu as envie de préparer. Alors si tu as envie d'être juste finisher ou que tu as envie de faire un chrono, tu vas pouvoir paramétrer ton application et elle va te faire ton petit programme en fonction de ton planning et des jours que tu vas pouvoir t'entraîner. Et ça, c'est quand même super sympa, c'est quand même vachement pratique et c'est aussi beaucoup moins cher qu'un service d'un coach qui va pouvoir aussi te faire quelque chose d'ultra personnalisé, mais c'est beaucoup plus cher, donc c'est une solution intermédiaire pour tous ceux qui ne veulent pas d'un plan tout fait générique, ce que vous allez trouver sur les internets mondiales, comme on dit, et qui va aussi être plus économique qu'un coach personnalisé. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, pourquoi courir lentement va te faire progresser. Pourquoi est-ce que courir lentement, c'est un truc qui est un peu contre-intuitif et qui est pas forcément évident à faire, parce qu'on a envie de donner tout ce qu'on a, on a envie de se décharger, on a envie de transpirer, on a envie de revenir fatigué, parfois même avec des courbatures. Les courbatures, c'est un signe qu'on a travaillé, tu vois. Donc si tu reviens et que t'as pas de courbatures, t'as pas vraiment beaucoup transpiré, t'es pas essoufflé, t'es pas fatigué, tu vas te dire ouais, j'ai peut-être pas assez donné aujourd'hui, mais pourtant ça va te faire progresser de courir lentement. Et ça, c'est quelque chose qui a été vraiment prouvé scientifiquement. C'est pas que des on-dit, comme on dit. C'est quelque chose qui a vraiment été prouvé scientifiquement, que le fait de courir lentement va avoir énormément de bienfaits. Alors, quels sont ces bienfaits? Eh bien, tout simplement, ça va augmenter le débit cardiaque. Ça va aussi diminuer la fréquence cardiaque que vous allez avoir au repos ou pour un effort donné. Ça va augmenter le nombre de capillaires, vous savez, c'est les très petits vaisseaux sanguins et les mitochondries, et donc avoir une meilleure oxygénation des muscles, et ça va aussi aider à mieux récupérer. Donc on peut dire que courir lentement permet à moyen terme de mieux transporter l'oxygène jusqu'aux cellules musculaires et de mieux les utiliser. Et ça, c'est quand même quelque chose qui va être ultra important en endurance, et surtout si vous allez participer à des trails qui vont être longs ou des marathons, bref, tout ce qui va être déjà bien plus long. Plus vous allez avoir la capacité, votre corps va avoir la capacité de transporter cet oxygène jusqu'aux cellules musculaires, et plus il va être capable de l'utiliser, et plus vous allez pouvoir aller vite, longtemps durant vos objectifs. Et donc les footings lents, ça aide tout l'organisme à avoir ses mécanismes, à développer ses compétences, à développer ses capacités à courir vite pendant longtemps. C'est quand même hyper contre-intuitif, et pourtant il faut le faire. On dit souvent que la capacité, le taux, le pourcentage d'entraînement en endurance fondamentale, donc l'endurance fondamentale, c'est une allure lente que vous pouvez tenir pendant très longtemps. C'est 70% de la totalité de votre entraînement sur une semaine. Et ça, encore une fois, si vous avez pas de moyens d'entraînement, je veux dire, pas de plan qui est écrit par un coach, pas de Run Motion Coach, c'est quelque chose qui est complètement impossible à faire et à mesurer, surtout si vous vous entraînez en club. En club, c'est quand même hyper compliqué de respecter ça, parce que vous allez avoir tendance à avoir envie de suivre l'allure du club. Si les gars sont plus forts, enfin les gars, les filles, en 2023, faut que je fasse faut pas que je fasse de sexisme dans un sens ou dans un autre. On va avoir quand même la volonté de courir vite, ou du moins de suivre le groupe. Et si on est vraiment trop lentement parce qu'on est à un niveau qui est vraiment pas bien meilleur que le groupe, du coup on va peut-être être trop lent. Enfin bref, c'est quand même quelque chose qui est compliqué à gérer et à mettre en place, surtout si vous vous entraînez en groupe ou que vous n'avez pas de programme à suivre précisément. Donc l'organisme, lui, il va privilégier aussi, quand vous allez courir lentement, il va privilégier les lipides comme principal apport énergétique. Et ça, c'est quelque chose qui va encore une fois être intéressant pour tous ceux qui participent à des trails ou des marathons, des choses qui sont quand même plutôt longues, des efforts qui sont longs, parce que au bout d'un moment, les glucides qui ne vont plus être sollicités pour apporter l'énergie aux muscles, ou du moins vont l'être moins, et ça va être plutôt les graisses qui vont être utilisées, donc les lipides. Et courir lentement, ça va favoriser aussi votre organisme à utiliser ces lipides
pour utiliser de l'énergie pour pouvoir faire avancer votre corps. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'on est en allure d'endurance fondamentale? Eh bien, ça va forcément avoir un rapport avec votre fréquence cardiaque et votre VMA. Donc, il faut faire attention à ne pas dépasser les 70% de sa fréquence cardiaque max. Donc, on va dire que généralement, en fait, ça fait des grosses généralités, mais il faut être en dessous de 130-140 pulsations par minute. Si on mesure avec un cardiofréquence-mètre qui est correct, parce que c'est pas toujours le cas, et puis encore une fois je vous précise que il vaut mieux avoir une ceinture plutôt qu'une montre, c'est toujours plus précis. Au niveau de la vitesse, si vous utilisez plutôt la VMA, on va dire qu'il faut être entre 60 et 65% de sa VMA. Donc voilà, si vous savez pas comment la calculer, j'ai fait tout un épisode dessus, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Donc on peut dire aussi que les coureurs, ils vont avoir parfois du mal à rester dans cette zone d'effort car l'allure paraît faible. C'est vrai que comme je disais au tout début, on n'a pas les sensations ça va être inconfortable en fait au début de courir lentement. On va peut-être même avoir l'impression de piétiner et ça, c'est quelque chose qui est inconfortable, mais pourtant c'est efficace. Donc là, moi je peux que vous inviter à vous forcer, à respecter aussi vos sensations. Donc l'allure fondamentale, les sensations, c'est juste on peut parler, on peut respirer en aisance, on n'est pas essoufflé, on a presque l'impression de pouvoir tenir ce rythme-là indéfiniment. Et là, c'est qu'on est en endurance fondamentale, se dire voilà, je vais partir presque pour 4 heures à ce rythme-là, ça le ferait. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est efficace de se dire voilà, je vais me mettre à l'allure comme si je partais pour courir 4, 5, 6 heures. Et là, normalement, vous serez en endurance fondamentale. Donc, encore une fois, le volume d'entraînement, 60 à 70% du kilométrage hebdomadaire à ce rythme-là. Et ça veut dire que si vous avez une séance qui est prévue de fractionner, eh ben, l'allure en footing de début d'échauffement, ça va compter dans ces 70%-là. Et aussi le temps d'après, si on part pour une séance par exemple de fractionner en 10 x 30-30 et qu'on fait 20 minutes d'échauffement et 5 minutes après de retour au calme ou pour retourner à la voiture ou à la maison, ces 25 minutes là vont compter dans ces 70% d'endurance fondamentale. Mais bon, encore une fois, si vous n'avez pas envie de vous faire suer à calculer tout ça, le mieux c'est d'avoir un coach ou un programme qui vous décrira absolument tout ce qu'il faut savoir et quand est-ce qu'il faut courir à ces allures ou ces vitesses là. Donc, encore une fois, contre-intuitif, mais terriblement efficace de courir lentement et toutes les personnes qui l'ont pratiqué, elles ont vu des résultats qui étaient assez ouf sur leur corps et leur organisme et surtout sur leur performance. Tous ces conseils-là sont pour évidemment les coureurs qui veulent durer, performer, ne pas se blesser. Donc si vous avez envie si vous rentrez dans une de ces cases-là, n'hésitez pas à essayer d'aller courir lentement, de rentrer à la maison sans être fatigué. Au début, ça va faire bizarre, vous allez avoir l'impression de ne pas vous être entraîné et pourtant c'est efficace. Et puis aussi, ça évite, ça va réduire aussi grandement les blessures parce que si on court tout le temps en étant au taquet, ça c'est jamais très très bon pour l'organisme et au bout d'un moment ça lâche. Donc n'hésitez pas à essayer ça, l'endurance fondamentale, le courir lentement pour progresser, mais ça suffit pas évidemment. Mais on parlera de tous les autres sujets dans d'autres épisodes de conseils sur le podcast. Moi je vous dis à très très bientôt et si vous avez encore une fois pas envie de vous faire suer à savoir quand est-ce qu'il faut que vous couriez en endurance fondamentale, lentement, rapidement, téléchargez l'application Run Motion Coach et utilisez le code LaPlanèteRail pour avoir 5 € sur votre abonnement premium. Moi je vous dis à très très bientôt dans un prochain épisode conseil. C'était François, bye bye.